Bonjour, bienvenue sur la chaîne Luc et Steve. Aujourd'hui, on se trouve actuellement devant la statue Origine et Destination de Pedro Tello, la sculpture qui représente les débuts de l'humanité, de la musique, du temps et de la connaissance. Donc aujourd'hui, on va se promener sur la Malacone, on va vous présenter un peu les sculptures. Par contre, avant de commencer d'aller plus loin, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, puis de nous faire un beau petit pouce bleu pour nous encourager. Euh, La vidéo ici, vous allez vous rendre compte peut-être qu'elle a été coupée un peu parce qu'on avait vraiment beaucoup de matériel. On va essayer par contre là aujourd'hui ou dans les prochains jours là, de vous mettre une vidéo complète là, sans montage. Puis je parlerai pas non plus dessus. Donc si vous voulez regarder plutôt celle-là, je vous invite à le faire. Mais si vous avez une vidéo d'à peu près une quinzaine de minutes là, qui présente les plus grands attraits si on veut. Donc ici, on se retrouve devant un Nostalgia qui représente un couple assis côte à côte. Dans le fond, ça, c'est un hommage que l'artiste Barquet a fait à sa femme Nelly. Dans le fond, le couple s'était rencontré adolescent. Puis la relation avait été désapprouvée par les parents. Donc, ils se sont perdus de vue pendant 27 ans. Après 27 ans, ben, ils se sont rencontrés, ils se sont revus, puis ils se sont mariés, puis ils ont vécu 33 ans par la suite ensemble jusqu'à la mort de Barquet. Donc, c'est une belle histoire derrière ce statut-là. J'en profite ici pour vous dire que Malacon, c'est une promenade qui est très prisée des touristes à Puerto Vallarta. D'ailleurs, Malacon veut littéralement dire promenade. Comme vous voyez, c'est un peu un musée à ciel ouvert d'un bord, puis de l'autre bord, on a plusieurs commerces, des restaurants. C'est vraiment des bars, c'est vraiment une artère très animée là, de jour comme de soir. La prochaine sculpture, c'est El Subtil Come Piedras. Excusez mon espagnol, mais le subtil mangeur de pierre en français. Donc ici, personne ne sait vraiment pourquoi cet homme veut manger des pierres, mais c'est censé être un magicien. Alors, on va voir Luc. Ici, on a Unicornio de la Buena Fortuna, donc licorne de la bonne fortune, par Hannibal Rebelling. Donc, la statue, on dit que ça porterait chance d'y toucher. Donc ici, on arrive devant la sculpture Naturaleza como Madre, qui signifie la nature comme mère. La sculpture est de Tapasio Adrian Reynoso. Donc, si vous vous demandez un peu la forme de la sculpture, là, dans le fond, c'est une femme là, qui se transforme en vague sur une coquille d'escargot. Juste un peu plus loin, quand on continue sur la Malacone, on a la Rotunda del Mar, ou le rond-point de la mer d'Alejandro Colunga. Donc ça représente d'étranges créatures là, qui est un mélange fantastique d'humains, d'animaux, d'outils technologiques. Ça a été inspiré des contes folkloriques là, que l'artiste a entendus dans son enfance. Ici, on est devant En Busquera de la Razón, donc à la recherche de la raison.
un fait amusant sur cette sculpture, c'est que les gens ne savent pas si la mère en bas de l'échelle supplie ses enfants de descendre ou si au contraire elle les encourage à aller vers de nouveaux sommets. Maintenant, ici, on arrive vers une des sculptures ou la sculpture que je préfère pour ma part à Puerto Vallarta. Se nomme Lluvia. Excusez encore une fois mon espagnol, mais ça signifie pluie de Jovian. L'artiste il dit qu'il a essayé de présenter un homme à bras ouverts, dans le fond, comme symbole d'ouverture, recevant positivement ce que le monde lui offre avec un geste de bonheur et d'épanouissement. Désolé. Donc, on voit qu'il regarde vers la pluie sans que cela n'affecte sa paix, mais plutôt qu'il profite de l'eau qui tombe sur son corps et le fait sentir libre et vivant. Je trouve que c'est une statue qui représente bien Puerto Vallarta, une ville ouverte puis accueillante. On arrive ici vers une autre sculpture que j'aime beaucoup, qui est Trident et la Néréide. Trident qui est le fils de Poséidon dans la mythologie grecque. Poséidon qui est le dieu de la mer, les Néréides qui est les créatures de la mer, dans le fond, qui aidaient les marins lors des tempêtes. Donc, ici, on arrive à la première statue qui a été érigée sur la Malacone, qui est devenue depuis le symbole de la ville. Donc, la statue se nomme Caballero del Mar, ou le garçon de l'hippocampe, de Raphaël Samaripa. Donc, si vous êtes jamais fait poser vis-à-vis cette statue, c'est que vous n'êtes jamais venu à Puerto Vallarta. Petit conseil pour les nouveaux, donc si vous voulez vous faire poser, allez tôt le matin parce que quand on est plus tard en après-midi, il y a vraiment beaucoup de monde là, qui attend pour prendre des photos. Vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Hein? Alors, c'est moi qui filme, vas-y. Tu vas pas, ben, tu vas pas. Pour se reposer un peu, Steve en profite pour monter sur un des chevaux en bois qui se trouve sur la Malacone. Donc, c'est permis. Il y a des petits chevaux pour les enfants, puis il y a des plus grands chevaux pour les grands enfants. Donc, Steve en profite un peu pour se reposer. Euh, à partir de là, juste à côté, vous allez voir, là, il y a l'emblématique Los Arcos ou les Arches. Donc, les arches qui se trouvent devant une scène là, où il y a plusieurs petits spectacles là, qui se donnent en soirée, euh, qui est très intéressant. Sauf que les arches qu'on voit là, par contre, c'est une réplique, parce que les premiers, les originaux, les originales, ouais, avaient été endommagés en 2002 par l'ouragan Kenan. Donc, les premières arches avaient été construites pendant la période coloniale qui avait été apporté là, à partir de la ville de Guadalajara. Ici, on est devant les bailarines de Vallarta, donc les danseurs de Vallarta, de Jim Demetro. Donc, le couple ici exécute la Jarabe Tapacio. Excusez encore une fois mon espagnol, mais c'est une danse mexicaine du chapeau qui, à l'origine, est un rituel de parade nuptiale.
Ici, on arrive devant une autre scène là, où ils se donnent des petits spectacles en journée et en soirée également. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de petits stands, là, des petites boutiques, des petits restaurants. Donc, il n'y a vraiment pas de danger là, d'avoir faim à Puerto Vallarta. Oups. On termine notre petit tour ici à la fameuse voile de Puerto Vallarta. Donc, c'est le petit quai. Sur le petit quai ici, il y a plusieurs bateaux-taxis dans le fond qui partent d'ici puis qui vont jusqu'à Yelapa et peut-être même un peu plus loin aussi. C'est aussi l'endroit de départ là, de plusieurs excursions sur l'eau là, à Puerto Vallarta. Donc, on espère que vous avez apprécié. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et aussi là, de nous donner un petit pouce bleu là, pour nous encourager. Merci. Days in the hospital and then a few days back just kind of laying around. It's good, they do a lot.